Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui je suis toujours à Sihanoukville sur la côte cambodgienne en fait, sur le golfe de Thaïlande. C'est une petite station balnéaire qui pousse à vitesse grand V et puis je voulais surtout te parler aujourd'hui de la différence et comment ça peut être important, voire même vital aujourd'hui pour n'importe quel type de business en réalité parce qu'on s'aperçoit que souvent la société, l'école, nos parents nous apprennent à être un petit peu dans la norme, un petit peu comme tout le monde en fait. On nous apprend à pas faire trop de bruit, à être voilà, juste quelqu'un qui dépasse pas trop de la norme et de ce qui se fait. C'est vrai qu'en matière de business, c'est la pire des erreurs qu'on puisse faire en revanche, puisqu'aujourd'hui, il faut impérativement que tu sois différent. Différent parce que, évidemment, tu vas pas plaire à tout le monde en étant différent, mais c'est pas le propos parce que, de toute façon, tu ne travailleras jamais avec tout le monde. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, être différent, être quelqu'un qui apporte quelque chose de neuf sur son marché, être quelqu'un qui assume ses idées, qui a des positions tranchées, c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Parce qu'on va prendre l'exemple inverse, je ne sais pas, même si tu es boulanger aujourd'hui, être juste le dernier boulanger qui vient d'ouvrir sa boutique et qui fait du pain comme tout le monde, ça te contraint à être dans une norme, à avoir des prix qui sont dans cette norme, c'est-à-dire que ton pain, tu vas pas pouvoir le vendre beaucoup plus cher que ce que font tes concurrents parce que tu n'apportes rien de neuf sur ton marché. Donc en réalité, si tu es comme tout le monde, tu factureras comme tout le monde à peu près aux mêmes personnes et donc à peu près avec les mêmes résultats que la moyenne. Mais en réalité, on s'aperçoit, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qu'il est très facile d'augmenter son chiffre d'affaires en devenant quelqu'un de totalement différent. Par exemple, même pour un boulanger, aujourd'hui, être un boulanger qui est spécialisé dans le pain sans gluten, par exemple, c'est une niche sur laquelle tu peux imposer facilement tes prix. Tu peux dire que tu es le seul à le faire dans ce quartier-là et que rien que cette spécificité-là te vaut de pouvoir prétendre avoir des prix qui sont totalement différents parce que tu es obligé de sélectionner des farines qui sont beaucoup plus chères, parce que tu as fait des expériences que personne d'autre n'a fait, tu as testé plein de recettes, plein de formules, et donc du coup, tout ça, ça a un prix. Et c'est vrai que de cette manière-là, tu vas être totalement sorti de la norme, tu vas être vraiment totalement différent et tu vas pouvoir facturer vraiment beaucoup plus cher tes produits. Mais surtout, tu vas acquérir de la fidélité chez tes clients. Parce que si tu es le seul à pouvoir faire quelque chose qu'ils recherchent, évidemment, ils ne vont pas aller chercher ailleurs, puisque ailleurs, ça n'existe pas. Donc, il est vraiment différent. Tu vois, je te prends l'exemple d'un boulanger, mais on peut l'appréhender à peu près sur n'importe quel type de business. Sur Black Hat Marketing, par exemple, un projet que je gère avec Julien, mon associé, on est différent. On est différent parce qu'on propose des choses qui sont un petit peu borderline, un petit peu totalement inconnues des gens. On utilise beaucoup l'email marketing avec des structures, avec des moyens que personne d'autre ne fait. On propose des installations de serveurs par exemple pour faire des opérations de mailing là où tout le monde utilise des autorépondeurs et on est les seuls sur notre marché à pouvoir le faire, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a des politiques de prix qui sont vraiment très très élevées comparativement à ce que peuvent faire certains de nos concurrents. Et donc c'est vrai que cette différence, à la fois ça se cultive et c'est ce qui peut te permettre d'avoir vraiment des résultats financiers exceptionnels et puis surtout un business qui soit pérenne, parce que encore une fois, si tu es indispensable, les gens vont rester fidèles chez toi. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui peut, quand tu es boulanger, un client qui vient acheter du pain tous les jours, c'est une manne financière sur un an qui est colossale. Si tu en as 10, si tu en as 100, si tu en as 1000, alors évidemment c'est pas adaptable à tous les business de la même manière, mais moi dans d'autres business, j'ai des clients qui me suivent, qui achètent tous les produits. Effectivement, je ne les vends pas au prix d'une baguette de pain, du coup c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rentable. Et l'erreur, encore une fois, que font beaucoup de gens, c'est de négliger cette partie-là du business et de dire que si ça marche pour les autres, ça va marcher pour moi de la même manière, il suffit de copier quelque chose. Sur le principe, oui, mais dans la réalité, tu auras des résultats moyens qui sont ceux de la moyenne de tes concurrents en réalité. Donc, tu ne feras jamais quelque chose d'exceptionnel ni d'extraordinaire. Et en plus, tu vas devenir quelqu'un qui est remplaçable. Si tu fais la même chose que tes concurrents, du jour au lendemain, si tu es trop cher, ils vont aller acheter ailleurs parce qu'ils peuvent trouver la même chose, mais à moins cher. Donc, c'est vrai que cette optique-là, elle est toujours vraiment à prendre en considération quand on crée un business, quand on essaye de le structurer, puis surtout quand on essaye de créer des projets à long terme. Parce que pour le coup, devenir un expert, c'est ce qui fait de toi, ou un spécialiste du moins, quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose, qui a une spécificité, ça te permet vraiment d'avoir une durée de vie qui est énorme. Et encore une fois, ça s'applique à tous les business. Si ça t'intéresse, j'ai créé une mini formation gratuite que je t'invite à télécharger en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo pour te guider et t'apprendre à créer une USP en béton armé qui va te permettre d'avoir vraiment
ta propre unique selling proposition, c'est-à-dire faire de toi quelqu'un qui sera une référence sur son marché en suivant une formule qui est assez simple et qui permet à tout à chacun de vraiment le mettre en place dans son business. Allez bref, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!